Bonjour, lecteurs et lectrices. Je m'appelle Yves Couturier. Louise Belzile est avec moi aujourd'hui. Nous avons rédigé avec beaucoup de plaisir un ouvrage sur le thème de la santé en travail social ou le travail social et la santé. Depuis de nombreuses années, nous faisons de la recherche dans des contextes où les travailleurs sociaux et travailleurs sociaux sont impliqués dans le domaine de la santé. Or, il n'y a pas beaucoup de livres décrits là-dessus. Les formations professionnelles sont assez générales, vagues, même parfois un peu presque hostiles au monde de la santé. Or, nos travaux empiriques ont montré que, bien, au quotidien, les travailleurs sociaux, les travailleurs sociaux collaborent tous les jours avec les médecins, les infirmières, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes. Donc, il y a un écart important entre ce qui est enseigné le gros des livres et des publications disciplinaires en travail social et la pratique quotidienne des travailleurs sociaux et des travailleurs sociaux. Donc, on pense que ce livre comble ce besoin-là. On a fait ça en présentant trois grandes thématiques. Dans le fond, la première, c'est quels sont les fondamentaux qui appellent depuis toujours de la collaboration entre le monde médical ou de la santé et les travailleurs sociaux et les travailleurs sociales. Donc, collaboration interprofessionnelle, des pratiques de coordination de services, les nouveaux modèles qui favorisent l'intégration des services qui donc requièrent davantage de collaboration avec les travailleurs sociaux et le monde de la santé. Euh, Deuxième thème, nous avons aussi présenté les contributions reconnues du travail social au monde de la santé. Alors, dans le contexte anglo-saxon, il y a plein de documentation, des guides de pratique qui indiquent comment les travailleurs sociaux collaborent, ont une contribution forte au domaine de l'hôpital et dans toutes sortes de domaines plus spécifiques aussi. Là, j'ai notamment en tête tous les suivis pour les gens qui connaissent ou qui entreprennent une transition de genre. Donc, les travailleurs sociaux jouent un rôle, même si le gros du travail est très, très sanitaire. Et le troisième bloc, nous avons tenu à présenter un peu le monde de la santé à un lectorat de travail social qui le connaîtrait moins. On avait en tête notamment les jeunes, les étudiants, les étudiantes et les jeunes professionnels. Donc, dans le fond, les savoirs qu'il faut maîtriser minimalement pour le domaine de la médecine, les sciences infirmières, tous les métiers, ergo, physiothérapeutes, etc., qui sont des métiers assez proches du travail social à certains égards. Et un rappel du lien important qu'il y a entre santé, déterminants de la santé et déterminants sociaux de la santé. Donc, un ouvrage assez général avec un ton pédagogique qui vise à faire synthèse d'un ensemble de contenus utiles pour les travailleurs sociaux et les travailleurs sociaux ou ceux qui se reconnaissent de ce métier-là, pas que les personnes reconnues officiellement. Je vais donner la parole à Louise qui pourra compléter. J'ajouterais aussi que ce livre-là s'inscrit euh, en discussion ou enfin pour briser la tentation ou le mouvement naturel qui est celui de concevoir un monde en deux dimensions. Donc, des positions très polarisées. Euh, le travail social versus la santé, la recherche versus la pratique. Alors, pour ne nommer que ces deux pôles-là, mais on a aussi cette intention de lier les mondes et de montrer que s'il est utile de découper certains aspects de la vie pour mieux les comprendre, il est tout aussi requis de les mettre en discussion, les mettre en dialogue. Alors, il y a, comme Yves l'a mentionné, une partie plus conceptuelle, théorique, enfin des rappels, des fondements de l'intervention dans le monde large qu'est celui de la santé, qui inclut, de notre point de vue, la santé biologique, psychologique et sociale. Donc, c'est
un adjectif assez répandu que celui de biopsychosocial, mais au-delà de l'énoncé, on a voulu montrer justement ces liens qui font en sorte qu'au bout du compte, notre raison d'être d'intervenant, que ce soit dans le social ou dans la santé, notre raison d'être, c'est l'amélioration de la qualité de vie, de la santé d'individus, voire de populations, et que cette collaboration-là, elle est absolument essentielle. Et non seulement elle est essentielle d'un point de vue, dira-t-on, plus théorique, elle se vit dans le quotidien. Alors moi, j'ai à la fois cette sensibilité au monde de la recherche, mais aussi au monde de la clinique, parce que je viens de la clinique. Et donc, on a essayé, à travers toutes ces pages, d'appuyer par des exemples, des illustrations pratiques, comment pouvait coopérer, collaborer, enrichir l'intervention des uns et des autres, soit des travailleurs habituellement associés au monde du social et celui au monde de la santé. Et j'ajouterais aussi qu'on a voulu, dans cette vision de la collaboration, inclure aussi des acteurs essentiels, mais qui ne sont pas désignés comme professionnels. Alors, tous ces collaborateurs, comme sont les aides-soignants, qu'on appelle aussi les préposés aux bénéficiaires, dont on a beaucoup entendu parler durant les premiers mois de la COVID, qu'on a vécu tout le monde ensemble, eh bien, il y a comme eux, comme ces préposés, comme ces aides-soignants, des collaborateurs, dont les proches aidants. Alors, notre vision de la collaboration entre les mondes est vraiment très, très large et sans prétention d'avoir tout dit. En tout cas, on espère que le livre suscitera des questionnements sur les possibilités qu'offrent ces collaborations entre la santé et le social.